C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, encore jusqu'à 9h. Et d'ici là, nous sommes toujours lundi. Et l'info ce matin, ce sont ces images de la finale de VTT Trial au Vendée Space samedi, du basket aussi avec le derby Les Sables Chaland ou encore du rugby avec La Roche qui recevait Trignac. Tout ceci, vous l'avez compris, ce sera détaillé dans un instant dans le journal. Le plus de l'info de ce lundi, lui, aujourd'hui, il s'intéresse à l'alternance, une manière d'étudier qui permet à la fois de garder un pied dans le milieu scolaire, mais aussi de découvrir progressivement en parallèle le monde de l'entreprise. Et puis le projet qui vous est soumis cette semaine, qui nous est soumis, c'est une véritable bulle de douceur et de bien-être. Vous allez voir, Anne-Laure Évrard vous présentera son envie de développer une telle asso pour les bébés du côté de Saint-Philbert-de-Bouenne. Rendez-vous un petit peu après 8h45 pour en savoir plus. Mais avant tout ça, quelques infos pratiques pour commencer la semaine et nous allons débuter par la météo. Alors vous avez peut-être ouvert les volets ou même mis le nez dehors. Alors pour ne pas finir comme moi cette semaine, sachez dans un premier temps qu'elle va être très froide globalement cette semaine. A priori ensoleillée mais vraiment froide avec Météo Vendée qui nous annonce même un froid polaire sur le département. Voilà, le décor est planté. Côté température, vous le voyez aujourd'hui, un petit 5 degrés ce matin dans les terres, 7 sur la côte. Cet après-midi, un ciel qui sera quand même bien plus dégagé, mais là encore, au mercure, pas plus de 10 degrés. Et ça, ce sera au mieux du côté de la côte. Voilà, on va ressortir les écharpes et les bonnets. Cette fois-ci, on n'y coupe pas. Du côté des marées, des coefficients moyens à faibles, dirons-nous. Donc, un temps de passage du Gois qui se resserre autour de l'heure de la basse mer. Une basse mer qui est prévue, vous le voyez, au moment du déjeuner. Passons au rendez-vous marché du lundi, marché alimentaire, avec notre carte qui est toujours assez aérée, dirons-nous, en ce début de semaine. Donc surtout, n'hésitez pas à partager vos infos. Si vous connaissez un marché alimentaire qui se tient en Vendée tous les lundis et qui n'est pas affiché, un petit mail à accueil@tvvendée.fr et Cathy nous le fera passer. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi matin. Nous souhaitons une bonne fête aux Cécile et on passe au journal. Et nous commençons donc avec du beau spectacle. C'était ce week-end au Vendée Space, finale de la Coupe de France de VTT Trial. 6 parcours d'obstacles en tout genre qui ont été mis en place pour les 150 pilotes présents. Sur la compétition élite homme, Vincent Hermance, multiple champion du monde de la discipline, termine sur la plus haute marche du podium. Chez les femmes, c'est une Vendéenne qui s'est imposée, Emma Louineau. Elle est licenciée au club VTT Rié-Océan et sa prestation a fait la différence sur la toute dernière zone. Elle remporte la Coupe de France pour la première fois. Alors évidemment, c'est un grand bonheur pour ses parents qui faisaient partie de l'organisation de l'événement, mais également pour la jeune sportive elle-même. Ça fait beaucoup plaisir, il y a beaucoup de premières fois là pour moi, première fois dans une salle de spectacle, première fois que ma famille, mes amis me voient, première fois que je fais un top 1 en catégorie élite dame. Donc moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles là. Je suis très contente et j'étais très contente de faire cette place pour mon papa et ma maman qui ont passé du temps à organiser cette compétition ainsi que toute l'équipe bien sûr. Donc voilà, c'est une façon à moi de leur dire merci. Un sourire qui fait chaud au cœur en ce lundi matin. On reviendra sur les autres rendez-vous sportifs du week-end dans quelques instants, mais on va maintenant s'intéresser à notre santé. Avec, dans un peu plus de 3 semaines, à partir du 15 décembre précisément, le pass sanitaire des plus de 65 ans qui ne restera valable que sur présentation d'une 3e dose de vaccin anti-Covid. Certains choisissent donc de coupler ce rappel avec celui de la grippe. Il faut dire que là aussi, la campagne de vaccination a débuté. C'était le 22 octobre dernier. Dans certains centres, vous pouvez donc recevoir au même moment les 2 injections. Regardez. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors nous venons pour la double vaccination. Vous pouvez avancer en salle d'attente, les chaises bleues. D'accord, merci. Jean-Paul et Marie sont venus se faire vacciner, une double dose, vaccin contre la grippe et dose de rappel contre le Covid-19. On a peur des complications. On n'a pas forcément envie de se retrouver à l'hôpital. Donc on fait tout ce qu'il faut pour éviter ça. Et puis on a envie quand même de profiter au maximum, de notre famille aussi, de ne pas se retrouver.
comme il y a eu beaucoup de décès au début, maintenant avec la vaccination, je pense que il y en a beaucoup moins. Donc, c'est une protection quand même. Une démarche plutôt bien reçue par les patients, car le principe est simple. Une injection dans chaque bras, ce qui permet d'obtenir une réaction immunitaire différente. Depuis le début de la campagne de vaccination grippe, où on propose en même temps la 3e injection Pfizer, on a 20% des gens qui acceptent la double injection en même temps. Ce n'est pas une volonté majeure des patients, mais étant donné qu'il y a un délai d'attente sinon de 15 jours, certains préfèrent la faire en même temps, comme ça ils seront immunisés tout de suite pour les deux virus. Et cela demande une organisation bien précise. Pour le vaccin de la grippe, le patient va chercher son vaccin à la pharmacie et le ramène au centre de santé pour qu'on puisse lui injecter. Et donc il faut bien penser à le mettre au frigo aussi, le temps de délai entre le moment où il l'a récupéré à la pharmacie et le temps où il vient au centre de santé, sauf s'il vient aussitôt après. Et puis pour le vaccin, donc actuellement nous utilisons le Pfizer. En fait, on va nous les commander en pharmacie, on les récupère au centre de santé où ils sont stockés. Et donc à ce moment-là, nous, en fait, le patient, il n'a plus qu'à venir prendre son rendez-vous et quand il vient, c'est nous qui avons le vaccin sur place. Les personnes de plus de 65 ans ont jusqu'au 15 décembre pour effectuer leur dose de rappel. Si les délais ne sont pas respectés, le pass sanitaire de ces personnes ne sera plus valable. En bref, c'est aujourd'hui que le nouveau préfet de la Vendée prend ses fonctions. Ancien préfet de la Manche, Gérard Gavory remplace Benoît Brocard. Il déposera notamment une gerbe au monument aux morts de La Roche-sur-Yon en fin de matinée ce lundi, à l'occasion du début de sa nouvelle mission. Retour donc à présent sur les temps forts sportifs de cette fin de semaine. On commence avec du basket, avec ce derby, les Sables Chaland, un match engagé dans lequel les Sables se sont imposés, notamment grâce à une défense redoutable et une attaque très bien structurée. La belle remontée tentée par Chaland dans le 3e quart-temps n'aura pas suffi. Un résultat 72-67 pour les Sablais. En Ligue féminine, à présent, l'équipe de La Roche-sur-Yon s'est inclinée. C'était samedi soir face à Angers. Les Lyonnaises ont pourtant dominé les débats en première mi-temps. Mais les Angevines ont ensuite renversé la vapeur. Et c'est donc Angers qui s'impose de 2 points, 76-74. 4e défaite en 7 journées pour le RVBC qui occupe la 7e place au classement. Des images de handball maintenant. Le public de la salle de l'Étoile à Pouzauges a vécu une belle soirée samedi lors de la 8e journée de National 1 masculine. Le PVHB, avant-dernier au classement et qui restait sur une défaite chez la Lanterne Rouge Bordeaux, a accroché l'équipe du Cercle Paul Bert de Rennes, 2e au classement avec une seule défaite. La rencontre s'est terminée sur un match nul 31 partout. Les joueurs de Pouzauges ont la faculté d'élever leur niveau, ça je le sais, c'est limite dans l'ADN du club. Ils ont toujours envie de franchir des montagnes ou des Everest. Maintenant, c'est vrai que de la constance, ça demande beaucoup d'efforts mentaux, ça demande une vie de groupe un peu plus développée. Et j'ai envie de dire, on ne va pas tout mettre derrière le Covid, mais on ne s'est quand même pas vu entre novembre 2020 et août 2021. Donc on a quand même besoin de vivre plein de moments forts, avec des victoires mais aussi des défaites. Jean-René Ragon, qui sera l'invité de 85 chrono avec Aurélien Huard, ce soir à 18h50 en compagnie de Gauthier Mvubi, joueur du PVHB et international congolais. On termine ce volet sport avec des images de rugby. La Roche-sur-Yon recevait Trignac, les premiers de la poule, mais les Lyonnais ont su être plus rapides malgré 3 cartons jaunes notamment qui leur ont valu de finir le match à 14. Résultat 27-20 pour les Vendéens. Voilà pour le sport. On va se projeter un petit peu maintenant, puisque dans un mois maintenant, nous serons quasiment à la veille de Noël. Et d'ici là, il va y avoir une sorte de montée en puissance des différents événements tous les week-ends. Ça a déjà commencé d'ailleurs ce week-end avec un premier marché de Noël à Sainte-Cécile. Vendredi soir, sur le plateau du journal de 18h, Pierre Dalicieux a regroupé quelques temps forts à venir. Sortez les agendas et écoutez. Notamment au logis de la Chaboterie. Vous pourrez entre le 18 et le 31 décembre assister à des festivités, un festival jeune public notamment, Princesses et Chevaliers, ou encore une exposition Prince et Princesse, ou encore des contes lus de Charles Perrault. Le château d'Autifauge, le bien connu marché de Noël d'Autifauge également, qui fêtera d'ailleurs son 25e anniversaire, qui aura lieu le 3 et le 5 décembre, et le 10 et le 12 décembre prochain. Le Haras de la Vendée également, avec un spectacle équestre, mais pas que, qui aura lieu donc du 18 au 23 décembre et du 26 au 31 décembre. À chaque fois, vous aurez la possibilité sur 2 week-ends d'aller à ces
à ces événements. Le Vent d'Espace également qui prévoit qui a ses spectacles de Noël de fin d'année avec le bien connu Ibrahim Malouf et 150 jeunes qui viendront sur scène. Un concert donc prévu le 4 décembre prochain. Également le Disney en concert avec un concert qui reprendra toutes les grands classiques de Disney, Mary Poppins, La Reine des Neiges et bien d'autres le dimanche 19 décembre prochain. Oui, de quoi casser les oreilles des jeunes parents. Bon courage Pierre si vous y allez. Tout ça c'est bien, mais il y en a qui sont plus impatients que vous. Ils vont vouloir sortir dès ce week-end. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer ? Eh bien, dès ce week-end, le premier marché de Noël du département, ce sera à Sainte-Cécile, un marché de Noël qui donc aura lieu ce samedi et ce dimanche 20 et 21 novembre, ou encore un peu plus tard, la grande parade de Noël aux Herbiers, qui est aussi un événement assez connu, qui aura lieu le 4 décembre prochain. Et les Herbiers où vous vous rendrez dans quelques jours pour nous préparer un chouette sujet sur la préparation des chars. Et dans votre besace, ou plutôt votre hôte, cette circonstance, vous avez quelques fêtes un peu moins connues à nous proposer pour terminer en quelques secondes ? Oui, d'autres événements comme qu'on pourra trouver le marché de Noël de Notre-Dame-de-Mont le 18 décembre, un marché Noël avec une journée pleine d'animation, ou encore la crèche vivante et le Noël d'autrefois organisé par Autrefois Chaland du 1er au 31 décembre prochain. Et on en profite pour faire un appel si vous avez des voisins ou des voisines qui ont des maisons illuminées, n'hésitez pas à nous faire parvenir leur contact pour qu'on vienne faire quelques images, ça pourrait nous intéresser pour le journal. Et j'ajoute une précision, Pierre parlait au début de son intervention du logis de la Chaboterie. Eh bien, Noël à la Chaboterie, son festival jeune public, c'est uniquement le samedi 18 et dimanche 19 décembre. L'exposition, elle, qui est consacrée aux princes et princesses, est accessible effectivement pendant toutes les vacances scolaires. Voilà pour les informations de ce lundi matin. Côté météo, je vous rappelle qu'il fait plutôt froid ce matin. 7 sur la côte, 5 dans les terres, mais du soleil. On va passer maintenant à la minute positive qui va nous réchauffer, justement. Vous allez voir avec de belles images tournées cet été dans le sillage d'un certain Jean-Marie Poirier du Festival de Poupées. C'est l'heure de la minute positive avec Kia Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Bonjour. Hop, et ça va ? Voilà 3 mois que Jean-Marie Poirier s'est lancé dans ce drôle de projet. Retraité depuis peu, il va chaque jour pendant 1 an à la rencontre de Vendéens lambda. Ce jour-là, il s'est donné rendez-vous avec Benjamin Beneteau, dessinateur de bande dessinée. Soit on me dit, comme ce matin, va voir Benjamin, il a des choses à te raconter et tout ça. Soit je vais au hasard dans la rue, sur une terrasse de café, dans un bar, enfin dans des lieux propices à la discussion. Et la rencontre, eh bien, on peut la faire au quotidien. On croise plein de gens qu'on connaît sans les connaître, en fait. On se croise dans la rue, dans différents lieux. Et puis finalement, quand on prend le temps de se poser, de s'arrêter, on fait des super belles rencontres. Et c'est mon voyage de l'année, ça. Un projet dont il s'est inspiré du photographe Stéphane Meyer. Cette initiative allie pour Jean-Marie 3 de ses passions, l'écriture, la photographie et l'échange. Pendant ces entretiens, il aborde leur parcours professionnel, personnel ou de simples moments de vie. Si toi, tu avais 2 ou 3 faits marquants qui ont marqué ta vie, là. Finalement, là, je me lance un peu dans l'inconnu. Quand je vais voir les gens, je ne sais pas qui ils sont, voilà. On n'avait jamais discuté avant de se voir ce matin. Donc, non, c'est... Franchement, c'est riche, ça me fait comprendre des choses. J'en suis qu'au départ, mais franchement, c'est à la hauteur des promesses. Et quand j'ai appris le projet de Jean-Marie, je trouvais ça assez exceptionnel, parce que j'en avais jamais entendu parler d'un projet comme ça. Et c'est le genre de projet que je trouve excellent. Donc je trouve que c'est le genre de... Donc j'ai envie de passer la journée avec Jean-Marie pour qu'il m'explique, sauf qu'il a du travail à faire maintenant, parce qu'il va retranscrire ce qu'on s'est dit. Les conversations sont ensuite retranscrites sous la forme de portraits qu'il publie sur son site internet Pause Vagabonde. Je vais du bocage au littoral, du Marais au nord du département. Donc j'essaie de rencontrer tout type de personnes, tout profil, tout m'intéresse. Et je vais à l'inconnu et puis après on verra le résultat à l'arrivée. Mais ouais, certainement que
J'ai déjà eu beaucoup de surprises et certainement que j'en aurai encore beaucoup d'autres dans les mois à venir. Il lui reste encore 9 mois pour être surpris. Un travail de longue haleine qui signe pour lui sa nouvelle vie de retraité. Faire des choix que moi je pense cohérents. 8h46 sur le plateau de la matinale. Nous allons revenir sur l'info et parler alternance à présent dans le plus de l'info. C'est une manière d'étudier, vous le savez sans doute, qui permet à la fois de garder un pied dans le milieu scolaire, mais également de découvrir progressivement et en parallèle le monde de l'entreprise et l'alternance. Ça a le vent en poupe en ce moment. L'alternance, sa définition, c'est une période en entreprise et une période en centre de formation. L'alternance dans les entreprises, il va y avoir généralement deux problématiques. Avec l'alternance, on va répondre à ces deux problématiques. Une problématique de recrutement. J'arrive pas à recruter par une voie classique, donc j'ai recruté un alternant que je vais former à ma culture d'entreprise et aux pratiques. Et puis, on va avoir une problématique également d'accroissement d'activité. J'ai une activité qui est en croissance. Je veux recruter quelqu'un, mais finalement, l'alternance, ça va permettre, entre guillemets, de limiter les risques. Je vais pouvoir tester un secteur, je vais pouvoir mettre en place un nouveau produit pour des commerciaux, je vais pouvoir mettre en place un service communication ou un service marketing. Donc ça, c'est un vrai avantage pour l'entreprise, mais c'est également un avantage pour l'alternant. Donc l'alternant, lui, va pouvoir faire son diplôme et puis acquérir de l'expérience concrète dans l'entreprise qui va l'accueillir. Tout le monde, on peut faire toutes ces études en alternance, du niveau bac, au bac plus 2, au bac plus 3, au bac plus 5 et dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, il n'y a pas un domaine d'activité où on ne peut pas faire sa formation en alternance. Ça, c'est vraiment le changement et c'est un changement qui est arrivé déjà depuis presque une dizaine d'années. Donc on peut le faire aussi bien dans le tertiaire que dans les métiers manuels. Voilà. Dans tous les métiers, aujourd'hui, on peut faire de l'alternance. 91% des diplômés, à 6 mois, sont soit en poursuite d'études, soit en situation d'emploi. On a tous un petit peu des parcours similaires en alternance, j'ai l'impression. On n'est pas du tout scolaire, mais le fait d'avoir très peu de cours, ça fait qu'on arrive à s'intéresser aux cours. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ce qui me plaît, c'est qu'on est clairement dans la vie active et en même temps, on passe des diplômes. Donc ça, c'est super intéressant parce que on est payé, on rentre dans la vie active, on est considéré comme des adultes. Et à la fin de notre année, on a un diplôme. Donc c'est super intéressant. Et le fait aussi d'avoir un rythme comme ça, donc comme à l'ESA, d'avoir un jour par semaine, ça coupe un petit peu la semaine, ce qui fait qu'on a 4 jours à l'entreprise et une journée à l'école. Donc c'est super intéressant d'avoir un rythme comme ça, notamment dans les milieux du commerce, où on peut suivre nos clients, avoir un bon suivi clientèle et en même temps assumer les cours une fois par semaine. Le relationnel client, le face-à-face, ça tu ne pourras pas l'apprendre à l'école, mais tu pourras l'apprendre en milieu professionnel. Et aussi, tout ce qui est gestion de conflits, tu le verras que en vrai en entreprise et non pas à l'école. Pour moi, l'alternance, c'est justement apprendre un métier, monter en compétences forcément. Et puis en même temps, on va dire qu'on est la moitié du temps en cours, la moitié du temps dans l'entreprise, donc c'est plus important d'être en entreprise pour mieux apprendre un métier. Et pour réécouter ce plus de l'info sur l'alternance, ou bien pour le faire suivre d'ailleurs à des personnes qui pourraient être intéressées, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On passe au projet du lundi. Et le projet de la semaine, je vous le disais tout à l'heure en début de demi-heure, il va permettre de faire une sorte de petite pause dans ce début de semaine qui est souvent un peu pressé. Déjà, vous avez remarqué, dès le lundi matin. À Saint-Philbert-de-Bouenne, Anne-Laure, elle s'adresse aux futurs et aux tout jeunes parents qui voudraient essayer la thalasso pour bébé. Regardez sa présentation. Bonjour à tous, je me présente. Moi, c'est Anne-Laure, auxiliaire de périculture diplômée depuis 2012. J'ai créé ma société en septembre qui s'appelle Graines de Lys. Graines de Lys, c'est quoi ? C'est de l'accompagnement parental, c'est du massage bébé, c'est de l'accompagnement à l'allaitement et puis également de l'écoute des pleurs. Et depuis peu, c'est-à-dire depuis fin octobre, c'est également du thalasso bain bébé. Le thalasso bain bébé, c'est quoi ? C'est un bain d'émotion. C'est pour moi un merveilleux cadeau de bienvenue au bébé qui fait le lien
entre ce qu'il a connu dans le ventre de sa maman et notre monde extérieur. J'ai eu la chance d'être formée par la créatrice du bain, qui sont également connues sous le nom des bains de Sonia. Ce qu'on cherche à recréer avec le Thalasso Bain Bébé, c'est bien évidemment la présence de l'eau, mais également la contenance, la chaleur, la douceur. C'est vraiment un moment pour les parents qui leur permet de découvrir un petit peu, et même souvent j'ai envie de dire, les positions que pouvait prendre leur bébé dans le ventre. J'ai mis en place un crowdfunding via Vendée-Up pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir découvrir ce qu'est le Thalasso Bain Bébé à un tarif avantageux. Tous les bons du crowdfunding sont valables pendant 1 an. Il y a également d'autres contreparties, notamment l'écoute des pleurs. Si vous êtes intéressé, eh bien je vous laisse vous rendre sur le site de Vendée-Up. Belle journée à vous. Graines de Lys, le projet d'Anne-Laure Évrard, c'est à retrouver sur notre site internet dans la rubrique La Matinale, mais également, vous l'avez entendu, sur le site de Vendée-Up, la plateforme de crowdfunding de financement participatif local 100% Vendée. Place à l'extrait du jour. Alors, c'est une ambiance un petit peu mystérieuse à présent pour notre extrait du jour de TV Vendée. Dans Les Passionnés, cette semaine, Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre d'un jeune homme qui nous a écrit à casting@tvvendée parce qu'il est un inconditionnel d'escape game. Alors, vous connaissez Grégoire, c'était une très bonne raison pour partir à sa rencontre. Maxime, il en a testé plus de 200 des escape games. Regardez. Maxime, si tu veux bien, je te propose qu'on s'assoie dans cette salle de débriefing de l'Escape Game. Avec plaisir. Donc en 2015, tu découvres, tu nous l'as dit, cet univers de l'Escape Game. Et depuis, la passion s'est renforcée. En 2021, cette année, tu en as fait combien de salles? Alors aujourd'hui, je suis à un peu plus de 200 salles physiques. Et je peux aussi ajouter une vingtaine de salles en visio. Donc sur l'ordinateur. 200 salles physiques à aujourd'hui et d'autres sont déjà programmées. Alors tu les trouves où ces salles? Parce qu'il faut quitter la Vendée, la région, voire même la France pour en faire autant. Alors pour l'instant, je ne suis jamais parti à l'étranger pour jouer. Effectivement, on est parfois sollicité pour aller en tester en France, comme ça va être le cas bientôt dans le sud-ouest, donc vers Anglette. Donc on va aller là-bas, se déplacer pour tester des scénarios à la demande d'une enseigne. Les Passionnés avec Grégoire de Châtillon. Et donc aujourd'hui, Maxime, notre passionné d'escape game, c'est notamment à midi pour le voir en direct sur les différents écrans de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure de passer au dernier rappel des titres avec du beau spectacle ce week-end au Vendespace puisque c'était la finale de la Coupe de France de VTT Trial. 150 pilotes étaient présents sur la compétition Élite Homme. Vincent Hermans, multiple champion du monde de la discipline, termine sur la plus haute marche du podium. Et chez les femmes, Cocorico, c'est une Vendéenne qui s'est imposée. Emma Louineau, elle est licenciée au club VTT Rié Océan et elle remporte la Coupe de France pour la première fois. Dans un peu plus de 3 semaines, ça c'est au chapitre santé, à partir du 15 décembre précisément, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne restera valable que sur présentation d'une 3e dose de vaccin anti-Covid. Certains choisissent donc de coupler ce rappel avec celui de la grippe. Et là aussi, la campagne de vaccination a débuté, c'était même le 22 octobre dernier. Dans certains centres, vous pouvez donc recevoir au même moment les 2 injections. Et puis, Maizet, Tifauge, la Chaboterie ou encore Beaulieu-sous-la-Roche, voire la grande parade des herbiers. Nous sommes à un mois de Noël et le programme des festivités de fin d'année s'étoffe. Vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr l'ensemble des rendez-vous qui sont proposés au cours des 5 prochaines semaines. C'est dans les archives du journal. On passe au dernier rappel du jeu de ce lundi.
avec une question qui justement nous permet de commencer à parler un petit peu de Noël. On commençait aussi, nous d'ailleurs, pendant les publicités, pour tout vous dire, à parler hors caméra du décor qu'on allait pouvoir donner à ce plateau. On se donne encore un petit peu de temps pour y réfléchir, mais ne doutez pas qu'on se mettra nous aussi à l'heure de Noël dans quelques jours sur la matinale. Alors, la question du jour, elle nous emmène à Essarts-en-Bocage, à la découverte de ces sapins, puisque nous avons un deuxième producteur de sapins depuis cette année, depuis cette campagne, qui est des sapins 100% vendéens à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ça, c'est une info. Mais la question, la voici. À quelle catégorie d'arbres, justement, appartient le sapin ? Et là, c'est à vous de nous le dire. L'indice du jour, c'est le synonyme de conifère. Donc, ne nous dites pas que c'est un conifère. Il faut chercher un synonyme. À la clé, il y aura 2 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses vendredi en début d'après-midi. Et chacun repartira avec 2 billets pour assister à un match de la saison régulière du Vendée Chaland Basket, qui est notre partenaire du jour. Avant de refermer ce chapitre jeu, je vous rappelle qu'il faut envoyer sur tvvendée.fr votre réponse et pas dans les commentaires de notre page Facebook, parce que malheureusement, même si vous avez la bonne réponse, nous ne pouvons pas prendre en compte cette réponse puisqu'elle n'est pas envoyée au bon endroit. Donc envoyez bien votre réponse sur tvvendée.fr. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera à 12h30 maintenant avec Alexandre Debré. Nous, on va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble dans la bonne humeur. Très bon lundi à vous tous, couvrez-vous bien, il ne va pas faire chaud, et à demain matin.